interdisait l'utilisation ostentatoire de drapeaux étrangers durant le mondial, et l'autre, les bivouacs sur la voie publique. La ville de Nice a été condamnée à verser 1000 € à la Ligue des droits de l'homme. 21h36 sur France Info, la suite du journal, Emmanuel Langlois. Des milliers de personnes ont assisté aux obsèques à Moscou aujourd'hui de l'opposant russe Boris Nemtsov, assassiné vendredi à 2 pas du Kremlin. Sa dépouille a ensuite été exposée pendant 4 heures au centre Sakharov, un musée consacré aux droits de l'homme à Moscou. Une juge fédérale du Brésil ordonne l'expulsion de Cesare Battisti, l'ancien militant italien d'extrême gauche, un temps réfugié en France. Il est condamné pour meurtre dans son pays. Du football avec le premier quart de finale de la Coupe de France et Saint-Etienne en déplacement sur le terrain de Boulogne. Saint-Etienne qui va tenter, ou Boulogne d'ailleurs, de décrocher le premier billet pour le dernier carré. Où en est-on, Emmanuel Bouin? 0-0, une équipe de Saint-Etienne qui se fait un peu bousculer là depuis quelques minutes. On a vu Stéphane Ruffier sortir de sa surface de réparation après de longs ballons, cherchant en profondeur l'attaquant polonais qui s'appelle Julien Weg et qui cause énormément de soucis à cette défense de Saint-Etienne. Mais pour l'instant, toujours pas de but. 0-0 donc contre Boulogne-sur-Mer, équipe de National, et Saint-Etienne, équipe de Ligue 1, 37 minutes de jeu. Emmanuel Bouin en direct. Pascal Papé sera bien suspendu 10 semaines pour un mauvais geste envers un adversaire irlandais. C'est un coup du sort supplémentaire pour le 15 de France. L'appel du deuxième ligne des Bleus a été rejeté par le comité des 6 nations. On en vient, Emmanuel, à cette question qui angoisse plus d'un homme. Quelle est donc la taille normale du pénis? Question qui taraude de nombreux hommes en effet, qui craignent de ne pas avoir été gâtés par la nature, mais une étude très complète et sérieuse, on l'imagine, publiée aujourd'hui à Londres, devrait les réconforter. D'après les chercheurs, en effet, la taille normale est plutôt inférieure à ce que pensent généralement les hommes. Correspondant de France Info à Londres, Franck Madbon. Messieurs, soyez à l'écoute, cette étude est faite pour vous, elle devrait vous rassurer sur la taille de votre pénis. C'est en tout cas ce qu'affirment les chercheurs de King's College. Place aux chiffres donc, la taille normale d'un pénis est 13,12 cm en érection, 9,16 au repos. Les circonférences normales sont de 11,66 cm et 9,31. Avant de prendre un double décimètre, sachez que ces conclusions compilent 17 études au cours desquelles plus de 15 000 organes ont été mesurés dans les règles de l'art. Il faut aussi noter que les sujets étaient essentiellement d'origine caucasienne et moyen-orientale. Le monde entier n'est donc pas représenté. La taille du pénis peut entraîner une grande anxiété chez les hommes, parfois même des troubles pathologiques comme la peur d'une dysmorphie corporelle. Mais a priori, ce que vous venez d'entendre est, selon les chercheurs, une nouvelle plutôt rassurante. Londres, Franck Madbon, France Info. Et nous voilà donc rassurés, Julien. Ah bah, parlez pour vous, je sais pas moi. Merci, c'était le journal d'Emmanuel Langlois. France Info, 21h. Julien Raymond. Dans un instant, notre dossier sur le port du voile à l'université. Reportage de Sébastien Paer à suivre. France Info Météo, avec le CIC, première banque dans l'accompagnement des PME internationales. Construisons dans un monde qui bouge. Elodie Kellac à Météo France. Un ciel changeant et dégiboulé pour demain, de la Manche et de l'Atlantique vers le centre, l'Île-de-France, le nord, le nord-est, le soleil fera de belles apparitions le matin. Ce sera plus mitigé près des côtes avec des averses. Au fil des heures, le ciel deviendra chaotique, les giboulées se multiplieront. Vous pourrez avoir quelques coups de tonnerre, du grésil, des rafales de vent, de la neige, des 600 mètres. Dans l'après-midi, le temps sera plus clément entre la Bretagne, le Cotentin, les Charentes avec plus de soleil et moins d'averses. Les Pyrénées vers les Alpes, ce sera encore bien encombré le matin, plus lumineux l'après-midi, mais toujours avec des averses, de neige, des 600 mètres. Dans les Landes, la décrue se poursuivra lentement. En Méditerranée, vous aurez du vent, les nuages élevés pourront donner une ondée. Sur l'extrême sud-est et la Corse, le soleil du matin cédera la place aux averses. Les gelées reprendront leur quartier le matin au nord de la Seine et du nord-est jusqu'au Massif central et aux Alpes. L'après-midi, vous aurez 7 à 10 degrés, le plus souvent jusqu'à 12 près de l'océan et 12 à 17 degrés en Méditerranée. Elodie Kellac, Météo France. France Info. Le voile a-t-il toujours sa place à l'université? L'UMP a rouvert le débat. Il y a quelques jours, une ministre prend désormais position. Pascal Boitard, la secrétaire d'État aux droits des femmes, se dit favorable à titre personnel, précise-t-elle, à une interdiction. Bonsoir Sébastien Paer. Bonsoir Julien. Vous êtes allé à la rencontre des principaux concernés, les étudiants, les professeurs et les responsables d'université. C'est un reportage à l'université de Paris 13 sur le campus de Villedameuse. Vous voyez derrière les grilles vertes, les étudiants sortent par petits groupes. C'était la mi-journée, à pied, en bus. Il y a dans cet établissement de Paris 13 une mixité des publics, une diversité des origines. Ce sont les propres termes du président de l'université. Alors plusieurs étudiantes portent le voile, il est souvent noir ou de couleur sombre. Et pour y mettre
ça devenait interdit à la fac, j'arrêterais la fac. J'essaierais de me rediriger vers quelque chose d'autre. Femme de ménage. Mais j'arrêterai la fac, ouais. C'est impossible. Alors, il y a 23 000 étudiants dans cette université. La question est sensible, vous l'avez entendu. Université qui s'étend sur plusieurs communes, dont Villetaneuse, dont Saint-Denis, dans le Val d'Oise et en Seine-Saint-Denis. Mais hormis l'incident du mois dernier, pour mémoire, c'était le renvoi d'un enseignant de la fac qui refusait de faire cours devant un étudiant de voilé. Eh bien, le voile, nous dit-on, n'a jamais posé de problème sur ce campus, si bien que Ferhat Jahil, le président du syndicat étudiant UNEF de l'université, ne comprend vraiment pas pourquoi le débat ressurgit. C'est quand même une université qui a une force par le fait que ce soit une université qui brasse énormément de population, énormément de culture, des étudiants qui sont issus du 93, du 95, des populations qui sont fortement issues aussi de l'immigration. Chaque étudiant doit pouvoir étudier sans avoir à être stigmatisé, que ce soit par son origine sociale, son origine culturelle ou bien son origine religieuse. Et soulever ce débat, moi je pense que ça n'a pas forcément de valeur dans une université où on n'a pas eu d'incident, on n'a jamais eu le moindre problème historiquement. Et cet avis est partagé par Jean-Loup Salzman. Il a une double casquette, il est président de Paris 13 et président également de la conférence des présidents d'université. Vous entendez les avions derrière, on est très près de Roissy. Et Jean-Loup Salzman reste très attaché à la loi de 1905 sur la laïcité et la liberté religieuse. C'est une loi de liberté, une loi de tolérance, une loi qui permet à chacun l'expression de signes extérieurs d'appartenance religieuse. Et la loi de 1905 est un des piliers de cette République. Depuis, ce sujet n'a pas été à l'ordre du jour. Et je ne pense pas qu'en France, il y ait une majorité de citoyens pour revenir sur la laïcité en France. Alors on vient d'entendre ce qui se dit sur ce campus de Paris 13 à Villetaneuse. Sébastien, vous évoquiez dans votre reportage la situation de ce professeur renvoyé parce qu'il ne voulait pas faire cours à une étudiante volée. On va l'écouter. Oui, il s'appelle Jean-Claude Raquet, il est avocat, il tenait donc des cours en droit des assurances à Paris 13 jusqu'à début février, le mois dernier, et il se réjouit que le débat sur le port du voile à l'université soit ouvert. Si j'ai contribué à ce que ce débat s'instaure, de ce point de vue-là, je suis satisfait. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à ce que mon action ait finalement de telles répercussions, mais je m'en félicite et j'en suis très heureux. Le débat s'instaure, la question est posée, avoir une vision purement sociale des relations et des difficultés qu'on peut rencontrer dans nos beaux lieux en niant le problème identitaire serait une erreur. Il faut qu'on soit tous à peu près d'accord sur le sens qu'on veut donner à la laïcité, où elle s'exprime, comment elle s'exprime, le rapport à la religion et les symboles que ces religions transmettent. Pour vous, le port du voile est gênant? Ah oui, parce que dans ma sphère d'enseignement, le voile est porteur d'un ensemble de symboles qui me dérange profondément et ça me gêne de donner un cours dans ces conditions-là, indiscutablement. Même si le port du voile ne génère pas de heurts, de friction, de tension, voire de violence sous quelque forme qu'elle puisse s'exprimer à l'université, le port du voile est porteur d'une pression et d'une minorité qui est extrêmement visible et qui, en ce qui me concerne, est dérangeante. Interdire le voile, ce serait une mesure compliquée à mettre en œuvre, à votre avis? Délicat, mais disons que, en tous les cas, il faut savoir qu'à l'université de Villetaneuse, il y en a certaines qui viennent avec un rôle qui est extrêmement étroit, qui portent les gants. C'est quelque chose qui, en ce qui me concerne, que je vis vraiment de manière douloureuse. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait accepter un voile qui ferait une certaine discrétion? Mais comme de manière générale, il ne faut pas, je crois, se focaliser uniquement sur le voile. Il faut également penser à tout autre signe ostentatoire d'appartenance communautaire. Donc l'interdiction pure et simple du port du voile, de tout signe ostentatoire comme c'est le cas dans les collèges et dans les lycées, c'est une vraie question, un vrai débat. Jean-Claude Raquet, ancien professeur de l'université Paris 13, qui a donc été renvoyé parce qu'il avait refusé de faire cours à une étudiante voilée. Vous l'avez joint tout à l'heure, cet enseignant, cet ancien enseignant, Sébastien Bayer. Merci pour ce dossier. Le football avec ce quart de finale de Coupe de France entre Boulogne et Saint-Etienne, c'est la mi-temps, Emmanuel Boin. Juste à l'instant, la fin de ces 45 premières minutes avec une première période relativement équilibrée. L'équipe de Saint-Etienne qui a attendu patiemment dans sa partie de terrain, qui jouait même en contre par moment, une équipe de Boulogne qui a été très offensive, qui a créé, on va dire, plus de soucis.